Si tu cherches un drone qui est petit, fun, compact, qui coûte pas cher et que tu vas pas avoir peur de casser, je pense que le DJI Neo 2, c'est le drone pour toi. Je l'ai principalement utilisé en mode FPV, donc avec les goggles et le Motion Controller 3, donc la plupart des vidéos, ou toutes les vidéos que tu verras seront faites avec ce combo. Mais maintenant, on va parler un petit peu des différentes choses qu'il peut faire et des specs. Tout d'abord, il ne pèse que 160 grammes avec le transceiver, qui est ce petit truc derrière ici, dont je vais te parler dans une seconde. C'est très léger. 160 grammes, c'est rien du tout. C'est plus que le DJI Neo 1, mais celui-ci, en termes de vidéo, il est bien meilleur. Je te parlais du transceiver, ce petit truc que tu visses derrière, tu le reçois quand tu achètes le combo avec le motion controller et les goggles. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, c'est ça qui te permet de le connecter aux goggles ou le connecter à une télécommande et d'aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, il te donne un rayon de 10 km, rayon qui est totalement inutile parce qu'en tout cas ici en Europe, il y a la règle légalement que 1, tu dois toujours garder à l'œil ton drone. Je sais pas si tout le monde le fait, mais tu es censé pouvoir à tout moment le voir. Et 2, la batterie va mourir bien avant 10 km. Donc je pense qu'avec 1 km, c'est déjà assez avec une batterie de ce genre. Donc ça, c'est indispensable si tu veux l'utiliser avec n'importe des modes que je viens de citer. En termes de capteur, on est à un capteur CMOS d'un demi-pouce avec une ouverture fixe de f2.2, ce qui est top quand tu es à l'extérieur, dans un environnement où il y a plein de lumière et voilà, là ça va aller. Dès que tu vas descendre en faible luminosité, là tu auras un peu plus de mal comparé au DJI Avata 2 ou au Avata 360 qui eux ont un capteur de 1 pouce, ce qui est le double de la taille. Et ça fait une différence, je dois le dire, surtout quand tu descends en luminosité. Mais comme je l'ai dit, si tu te balades pendant la journée, tu auras de très belles vidéos. Tu peux shooter en 4K 60 images par seconde et tu peux même monter à 120p si tu te connectes aux goggles ou à la télécommande, ce qui est vraiment chouette pour les ralentis. Tout ce qui est slow-mo, tu peux avoir une meilleure qualité. Encore une fois, attention d'être vraiment dans un environnement où il y a assez de lumière. Une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est le fait qu'il n'y a pas de flat profile, de profil plat, gris. Donc ce que tu vois, c'est ce que tu obtiendras. Donc il faut que tu filmes très bien dans le drone, parce que si tu as quoi que ce soit qui est pas bien filmé, les hautes lumières et tout ça, tu pourras pas vraiment corriger ça en post-traitement. Tu auras moins de flexibilité dans ta plage dynamique. Il n'y a pas de possibilité de mettre une carte micro SD. C'est embêtant, mais en même temps, il y a 49 Go de disque dur ou d'espace intérieur pour filmer, et vu que les fichiers sont assez petits, tu devrais avoir suffisamment de place pour filmer pendant un moment. Pour le téléchargement des fichiers, tu branches l'USB-C ou ici derrière ou ici dessous à ton ordinateur. T'as même pas besoin d'avoir la batterie, il le lit, tu télécharges, tu effaces et c'est bon. Donc en vérité, c'est pas si grave. DJI dit que tu peux voler pendant 19 minutes. Alors l'autonomie de ce drone, en vérité, parce que DJI fait des tests contrôlés, donc après il y a la question du vent, de la vitesse, du mode, est-ce que tu es en mode sport, mode normal, mode FPV, manuel, si tu montes beaucoup, si tu descends beaucoup, si tu accélères, si tu freines, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui font que la batterie, elle va jamais durer 19 minutes. Ça, je te le dis d'emblée. Si tu arrives à 8-9 minutes, c'est déjà bien. Mais bon, c'est pas grave parce que si tu achètes le combo Flymore, tu auras 3 batteries. Ces 3 batteries se chargent très très vite et elles se chargent au même temps, les 3. Donc tu branches l'USB-C sur le côté et ça va te charger tes 3 batteries. S'il y en a une qui se décharge, tu peux appuyer sur le bouton Power ici. Et ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le reste du jus de cette batterie et la distribuer aux deux autres de façon à ce que tu en aies un peu plus. Donc tu vas boire un petit café entre deux, tu le charges et puis c'est bon. Donc ça, c'est, il y a le désavantage du fait qu'elle dure pas énormément, mais il y a aussi l'avantage sur le fait que tu les charges très vite. Après, tu peux faire des choses super fun, comme par exemple le mettre sur ta main et avec l'écran qui est ici devant, tu peux choisir le mode, tu appuies sur le petit bouton, il décolle, il te suit, il tourne autour. Super pratique, par exemple pour un créateur de contenu comme moi, qui des fois a besoin de se filmer pendant que je marche dehors ou que je fais quelque chose, ça peut être vraiment très pratique. Ou ça peut même faire le mode trépied où il reste là et il te filme pendant que tu marches. Donc à la rigueur, si tu es assez loin, tu mets un micro standalone, tu te filmes pendant que tu parles et le drone peut te suivre. Tu peux le contrôler également avec la télécommande standard DJI ou avec ton téléphone. Le téléphone n'a pas besoin, je le répète, du transceiver derrière et la télécommande, oui, on aura besoin. Maintenant, parlons un petit peu de la vitesse et du mode FPV. En termes de vitesse maximale pour la montée et la descente, en mode normal, tu peux aller à 11 km/h et en mode sport, tu peux aller jusqu'à 18 km/h. Si tu y penses, c'est pas mal du tout. Qu'en est-il de la vitesse horizontale? En mode normal, tu peux aller jusqu'à 29 km/h et en mode sport, tu peux monter jusqu'à 43 km/h. 43, c'est vraiment pas mal du tout. Fais la comparaison avec une voiture. C'est pas mal. C'est quand même assez rapide pour un petit drone comme ça. Moi, je me suis fait plaisir avec le Motion Controller 3. Je le répète, c'est un super outil pour ceux qui n'ont pas la patience, le temps ou la capacité d'apprendre le vol en mode manuel avec un drone FPV.
Et avec ça, aller à 43 km/h à ras les pâquerettes, ras les mottes, comme je dis, c'est vraiment très cool. Donc les vidéos que tu vois dans cette vidéo, la plupart ont été faites comme ça, parce que c'est comme ça que j'ai du plaisir, moi, que je m'amuse. Et tu peux voir que quand tu tournes, tu peux faire des tours qui sont vraiment secs, parce qu'il est tout petit. Donc ça prendra pas de temps en fait de tourner. Et c'est ça que j'aime bien. Si tu te ramasses un arbre, si tu te prends un caillou ou n'importe quoi, bah le truc il va arrêter de voler et puis c'est tout. Il va probablement pas se casser parce qu'il est quand même flexible. Après, s'il se casse, au prix qu'il coûte, tu t'en rachètes un, vraiment au pire des cas. Alors que si tu prends par exemple un Avata 360, là les prix sont pas c'est pas la même chose, ou un DJI normal. Là ça coûte beaucoup plus cher. Donc pour le prix, pour la taille, pour la fonctionnalité, c'est vraiment un drone super. Si je devais donner des points négatifs, les deux seuls points, c'est le fait que, il y a un capteur d'un demi-pouce, malheureusement, mais après il se cannibaliserait les ventes des autres drones, évidemment, s'ils mettent plus que ça. Et deux, le fait qu'il n'y a pas de format gris ou de format plat dans tes fichiers. Ce que tu vois, c'est ce que tu gardes. Et ça rend les choses un peu compliquées si tu utilises ce drone un peu plus professionnellement. D'ici quelques jours, je ferai une vidéo d'immobilier où je vais faire voler ce drone dans la maison Coca-Cola. Je ferai d'ailleurs aussi une vidéo sur le DJI Avata 360. Donc reste à l'affût. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne pas la rater. Parce que je pense que ça peut être intéressant de voir comment il réagit en faible lumière et la sortie par une fenêtre, par exemple, comment ça se passe, est-ce qu'il s'adapte bien. Voilà, je te retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, continue à faire de très belles vidéos avec ton drone et à tout bientôt. Ciao.